pour attendre, pour passer après en consultation. Donc la salle d'attente a été privilégiée pour que les animaux soient calmes. Parce que quand on va chez le vétérinaire, souvent on n'est pas très... On est un peu stressé, du coup on a fait en sorte que ça soit calme, qu'il n'y ait pas trop d'attente pour que les animaux ne soient pas trop stressés et leur maître aussi du coup. Quel était le plus grand animal que vous avez soigné? En vrai c'est un cheval, j'ai déjà soigné un cheval, c'était le plus grand animal que j'ai soigné. Et ici, c'est un Saint-Bernard, grand comme ça et qui fait 60 kg. Est-ce que les animaux vous ont déjà mordu? Alors ça peut arriver qu'un animal morde, mais il faut faire très attention. Alors en particulier les chats, pour pas qu'ils te mordent, il ne faut pas les contraindre. Du coup, il faut les manipuler avec précaution, comme ça tu évites la morsure. Et les chiens, c'est pareil, il faut arriver à lire les signaux qu'ils te donnent pour prévenir la morsure. Aujourd'hui, mes mains sont bien, donc je ne me suis pas fait mordre ce matin. Ça te dit comme réponse? Quelqu'un vous avez marqué le plus? C'est une bonne question, parce qu'on en voit beaucoup. On voit des choses simples et des choses plus compliquées. Ce qui m'a le plus marqué, en tout cas la semaine dernière, c'est un petit chien, un Shiba Inu qui courait au port, juste à côté. Il courait sur un mur, il a sauté du mur, il est tombé et il est arrivé, il était couché sur le côté parce qu'il avait très mal. Et en fait, il avait une fracture au coude, il s'était cassé le coude. Et il avait tellement mal qu'on ne pouvait pas le toucher. Alors ça m'a vraiment impressionné. Nous sommes dans la salle de chirurgie. Donc, ça, c'est un tapis chauffant pour maintenir les animaux dans une température correcte pendant l'opération, parce qu'avec l'anesthésie, la température a tendance à baisser. On met en place un moniteur pour suivre les paramètres vitaux de l'anesthésie. On mesure l'oxygène et le CO2, le rythme cardiaque, parce que les animaux sont intubés et sont ventilés avec cette machine qui donne des gaz anesthésiques, ce qui permet de maintenir l'anesthésie avec quelque chose qui s'élimine très rapidement, donc qui est très sûr en termes d'anesthésie. Est-ce que vous attachez les animaux? Alors non, j'essaie de ne pas les attacher, j'essaie qu'ils soient le plus libres possible et que ça se passe le plus en douceur possible. Donc, en général, non. Est-ce qu'un animal peut infecter un homme? Alors oui, un animal peut infecter un homme, par exemple la rage. S'il mord, il peut transmettre la rage par la salive. Et heureusement, il n'y a pas de rage en France, donc il n'y a pas beaucoup de risques dans notre pays. Est-ce que vous savez parler avec des animaux? Parler, oui, il faut communiquer avec eux, il faut comprendre en fonction de comment ils mettent leurs oreilles, comment ils mettent leur queue, leur attitude, nous disent plein de choses. Et face à ça, nous, il faut qu'on adapte aussi notre attitude du corps. Donc c'est plus une communication corporelle. Et parfois, oui, il y a des vocalises, les chiens aboient, les chats miaulent, et nous, on leur parle, donc ils comprennent aussi l'intonation qu'on met dans la voix. Donc oui, on parle aux animaux et ils nous parlent. Les animaux, ils veulent qu'on prenne par le ton? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que selon l'intonation que tu mets, ils vont comprendre si tu es en colère, si tu es contente, si tu es oh, ils vont avoir peur parce qu'ils comprennent que ça ne va pas. Et au contraire, si tu fais oh, il est mignon, ça, ils comprennent que tu leur veux du bien et là ils sont plutôt apaisés. On a deux salles de consultation à droite, donc avec une salle de consultation pour les chiens et une salle de consultation pour les chats. Miaou. Les chats sont très sensibles aux odeurs. Du coup, dans la salle des chats, il n'y a que des chats qui vont, il n'y a que des odeurs de chat, et ça c'est très rassurant. Là, je vais vous montrer le microscope. Vous avez des petits ronds dedans. Oui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des globules rouges. Ils ne sont pas rouges parce qu'on ne les a pas colorés, mais c'est des globules rouges.
C'est quoi des globules rouges? Alors, le globule rouge, c'est ce qu'il y a dans les vaisseaux, dans le sang. C'est ce qui, Ah, moi je sais. truc qui est du sang qui amène l'oxygène de l'air jusque dans l'organisme. On puisse respirer, par exemple, ou se bouger. Combien il faut de temps pour apprendre, pour être le professionnel? Alors, pour être un professionnel, il faut faire une école de vétérinaire. Alors, en France, ça dure 7 ans. Et pour être un bon vétérinaire, il faut des années d'expérience. Décidé. Ça, c'est l'appareil pour détartrer les dents, pour enlever le tartre, la plaque dentaire. C'est celui-là, et ça, c'est pour polir les dents. Et puis également pour couper les dents et aspirer le liquide qui va dans la bouche. Après, les dents sont détartrées et polies pour éviter que la plaque ne se reforme. Pourquoi vous avez choisi ces métiers? C'est une bonne question, Alexandre. J'ai choisi ce métier à l'âge de 5 ans parce que j'adore les animaux et je me suis dit que j'avais envie de les soigner. Donc j'ai décidé de faire vétérinaire tout petit.